Hello, magnifique toi. Défi 29 sur 365. Regarde, je te fais le live depuis une superbe plage. C'est magnifique, n'est-ce pas? Regarde, attends, je vais essayer de te montrer encore plus. Loin. Ouais, il y aura peut-être un peu de bruit parce que y a un concert là-bas, il y a une fête là-bas. Je me suis un peu isolée pour vous parler. Voilà, donc défi 29 sur 365. Nadège Gaëlle, si elle est en live ce soir. Et je vais commencer par vous dire merci. Merci, 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 merci du fond du cœur pour tous les messages, les gentils mots, les coups de téléphone, c'est juste incroyable, c'est incroyable. J'ai ouvert les yeux ce matin, enfin j'ai ouvert mon Messenger ce matin à 6h30 et c'était juste un truc de fou en fait. Je checkais mes messages et j'avais beau défiler, je sais pas combien il y a eu de messages déjà à 6h30. Coucou Nathalie, coucou Alexandra, coucou Daloumi, Saïd, waouh. C'est une drôle de journée, dites donc. Et j'ai halluciné et ça n'a pas terminé. Je suis en pleine hallucination parce que franchement, j'ai même pleuré de joie aujourd'hui, il faut que je vous le dise. Enfin, de joie, d'émotion, je sais pas, j'ai pleuré parce que j'étais là, je regardais les messages et juste les larmes, elles ont commencé à monter. J'ai reçu vos attentions, votre amour aussi. Enfin, merci. Merci. Donc voilà, j'ai 41 ans aujourd'hui. C'est juste absolument fantastique. Je passe une drôle de journée, mais vraiment une drôle de journée. Mais franchement, tout ce que j'ai envie de retenir, non, en fait, j'ai envie de tout retenir. Pardon. Non, en fait, j'ai envie de tout retenir. Bon, c'est une drôle de journée. Pour commencer, vous savez que j'ai commencé la plongée aujourd'hui pour cette formation niveau 1. Oui Nathalie, je te retourne tous ces petits cœurs, merci beaucoup. Que d'amour, que d'amour. Et voilà, donc pour mon anniversaire, je me suis offert cette formation parce que j'ai envie de préparer plusieurs voyages à venir et j'ai besoin de cette formation pour les projets que j'ai. Et c'était fantastique, ça a été tellement plein d'apprentissage. Déjà pour commencer, moi j'avais même pas fait un baptême, hein, donc je ne savais absolument pas à quoi je m'attendais. Et j'ai découvert qu'une fois dans l'eau, bon d'abord on m'a dit que j'étais très douée, c'était génial, pour rentrer dans l'eau, pas peur, tout ça, enfin super. Mais il y a eu un moment où j'ai commencé à être essoufflée, donc j'ai eu une petite peur comme ça, au moment où on commence à descendre, c'est l'appréhension. Oh, obligée de remonter, donc j'ai dû apprivoiser ce truc là et je suis tombée sur une monitrice vraiment comme ça qui a pris le temps de m'accompagner comme il fallait. Elle a vraiment pris beaucoup de temps et puis ensuite j'ai des petits soucis au niveau de l'oreille, je vous en ai parlé, donc je ne savais pas jusqu'à quel niveau je pourrais aller parce que j'ai un problème au niveau du tympan. Donc on y est allé tout en douceur pour franchir les paliers, tout ça. Génial. Bon, j'ai pas pu en franchir beaucoup, mais voilà, absolument génial. Donc là déjà, à ce niveau-là, je regarde parce qu'il y avait une mouette gigantesque et magnifique qui vient de passer à côté. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai appris que j'ai pu passer la peur d'une façon vraiment agréable et facile. Et puis en plus, j'étais déterminée hein, quand elle m'a dit, mais si tu veux, on arrête. Je dis, mais non. C'est hors de question, c'est hors de question, je veux réussir, j'y tiens et je sais que je peux le faire, donc on y va. Et puis au niveau de la gestion de la pression, je vous en parlais hier, elle trouvait que c'était vraiment chouette parce que j'avais beaucoup de douleurs, mais vraiment beaucoup. Et j'ai réussi quand même à descendre jusqu'à un certain point. Et puis à un moment donné, j'ai dit, là je peux pas, on avait prévu de faire beaucoup plus, mais j'en étais physiologiquement incapable. Et en remontant, une douleur extrêmement vive m'a pris. Et donc, j'ai décidé de ne pas aller plus loin pour ce jour-là, mais c'est pas grave, il y avait tout était prévu pour qu'on reste toute la semaine et tout ça, donc tout va bien. Et puis, l'oreille a commencé à saigner. Donc, je les préviens que ça sera peut-être compliqué pour la plongée de l'après-midi. Voilà, parce que j'entends pas, l'oreille a saigné, tout ça.
Donc ils m'ont trouvé un rendez-vous en urgence chez un ORL en 2 heures. C'est juste un truc de malade. Moi je sais pas si tu as déjà essayé d'avoir un rendez-vous avec un ORL, mais avoir un rendez-vous avec un ORL spécialiste de la plongée en 2 heures, ben, ça relève du miracle, quoi, tu vois. Et là, ben, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Bon, j'ai le tympan percé. Attends, je te le fais. Joyeux anniversaire. Bon, enfin bref, j'ai le tympan percé, ça c'est le verdict de l'ORL. Mais écoute, je sais pas si tu te rends compte de ce que je viens d'accomplir aujourd'hui. J'ai des douleurs à l'oreille depuis toujours. Enfin depuis toujours, depuis à peu près mes 14-15 ans. Et je suis allée faire de la plongée. J'ai fait un baptême, j'ai descendu suffisamment pour voir des mérous énormes, j'ai traversé des bancs de poissons, c'était juste magique, c'était magique. Et il y a eu cette douleur, mais on a réussi à l'apprivoiser, je vous en parlais hier, par palier. On descend tout doucement, bonsoir Arage, bonsoir Michel. On descend tout doucement, par palier, et ça permet vraiment de faire en sorte que cette pression soit la nouvelle norme, et donc il n'y a plus de pression. Viens me voir, la thermie va t'aider à guérir ton tympan. Yes Alexandra, avec joie, merci de cette proposition, avec plaisir, sans faute, je vais venir sans faute. Du coup, j'ai pu vraiment voir qu'effectivement, en descendant doucement, en faisant attention, on pouvait vraiment faire les choses malgré certaines difficultés. Et puis là il se trouve que vu comment ça s'est passé, parce que le tympan il a crevé en sortant de l'eau, donc c'est juste le truc, ils m'ont dit ça n'arrive jamais. Normalement c'est quand tu descends. Je dis bah je dois être montée à l'envers, je sais pas, il paraît que je suis une femme de l'Atlantide, donc j'ai peut-être le tympan monté à l'envers. Bon, toujours est-il que j'ai appris énormément. Je croyais avoir peur des profondeurs, en fait pas du tout, j'adore ça, c'est magnifique, traverser des bancs de poissons, mais je veux le refaire, c'est clair. Donc là on a vu avec l'ORL pour faire en sorte de préparer le terrain la prochaine fois, beaucoup mieux en tout cas, de le préparer vraiment, peut-être avec certains traitements. D'abord on va voir comment c'est fichu, parce qu'apparemment j'ai un conduit qui n'est pas comme tout le monde, donc on va voir comment faire, et du coup il y aura un prochain épisode là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que je suis très heureuse de cette journée. Je suis heureuse de la façon dont elle se déroule. Et ça, je ne sais pas comment t'expliquer. Une journée d'anniversaire, et je ne te raconte pas d'autres tuiles, hein, il y a eu d'autres tuiles. Une journée d'anniversaire où tu te crèves le tympan, où ta formation finalement elle est annulée parce que tu t'es crevé le tympan. Tu dois aller faire 1 heure de route pour aller à un rendez-vous médical. Mais finalement, c'est énorme parce que c'est le genre de rendez-vous que tu obtiens en 3 mois, 6 mois. Moi, je l'ai eu en 2 heures. Là, je sors d'un restaurant où on m'a mis des petits feux d'artifice dans ma glace pour me souhaiter bon anniversaire. Je suis au bord de la plage. Je suis avec mon compagnon. C'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. Et ça, tu sais quoi, ça n'a pas toujours été comme ça. J'aurais pas pu toujours voir autant de positif dans une journée où je me crève le tympan. Tu vois. J'espère que tu ris avec moi parce que franchement, c'est juste incroyable. Je passe une journée merveilleuse. Et pourtant, je t'assure qu'elle n'a pas été simple. Hein, mais je passe une journée merveilleuse. Et du coup, ça m'a fait replonger dans une autre considération qui est, si tu décides que tu veux atteindre tel objectif, oui tu nous fais rire, et ben, tant mieux Alexandra, je suis très contente, je suis très contente de te faire rire, parce que moi ça me fait beaucoup rire, et puis vraiment on en plaisantait avec mon compagnon, là il se passe un truc, tu sais, on mange, je l'entends pas, j'ai une oreille qui n'entend rien du tout, et c'est... Mais ça va. La monitrice elle me dit mais en fait tu as mal ou oui il y a juste un trou dans mon tympan quand même. Enfin, tu sais la douleur elle est là, mais en fait ça va vraiment au top. Et du coup donc je te disais, ça m'a replongé dans d'autres considérations, c'est que quand tu as des projets et que tu dis oui mais moi ce projet là je veux que ce soit fait avant telle date, à telle date par exemple, je dis allez au 30 septembre je serai arrivé à 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par mois, 1 million, je fais 1 million, je sais pas, je te parle de trucs financiers. Bon ben tu vas être dans la frustration tout le temps en fait,
tu vas être dans la frustration et à la moindre tuile, c'est comme si c'était patatras, c'est bon, je suis trop nulle, ou j'y arriverai jamais, ou je suis pas à la hauteur, ou tout ce que tu veux. C'est comme moi, je dis, bon ben voilà, cette semaine, je veux faire cette formation, parce que j'ai des projets, il faut que ce soit fait comme ça. Ben, si j'étais restée là-dessus, ben, t'imagines la frustration que je vivrais. Mais en fait, quel que soit ton projet, quel que soit ton objectif, si juste tu te dis, ben, tu sais quoi, quand on veut, on peut. Honnêtement, là, quand on veut un peu, ça ne marche pas avec le délai, puisque j'ai un problème physiologique. Donc, quand on veut, on peut. Bon, bah, à ce moment-là, je veux, mais je ne peux pas, tu vois. Physiquement, je ne peux pas. Donc, quand on veut, on peut, oui, c'est vrai, j'y crois à fond, à fond, à fond, mais à condition de ne pas te donner de délai. C'est-à-dire que c'est clair que je veux le faire et c'est clair que ça va se produire. Je vais mettre en place des choses qui vont permettre que ce soit juste, mais hors du temps. C'est-à-dire, j'ai toute la vie pour le faire. Et quand tu te donnes un objectif et que tu te dis, ok, mais j'ai pas de deadline en fait, j'ai toute la vie pour le faire, ben, d'abord, tu le fais beaucoup plus vite que tu ne le crois. Et ensuite, tu n'as pas de pression. Et les deux sont liés. C'est parce que tu n'as pas de pression que tu vas le faire très très vite, finalement. Tu te dis, j'ai toute la vie pour le faire, donc tu crois que tu vas le faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que toute la vie, en fait, ça veut dire que tu le remets toujours à plus tard. Mais c'est faux. Si tu t'investis vraiment, mais que tu ne te mets pas la pression du temps, ben tu le fractures le temps, en fait. Tu le fractures et tu rapproches ton objectif de toi autant que tu éloignes la pression de toi. Tu la régules. Tu ne subis plus cette pression parce que tu décides de la réguler en fait, d'accord? Tu vas tout faire pour y arriver, mais avec d'autres critères que celui du temps. Voilà, donc je vous donne la suite au prochain épisode parce que du coup je vais forcément remplacer ce projet par un autre pendant ces vacances-là, avec d'autres belles leçons à la clé, pour moi en tout cas. J'espère qu'elles vous serviront aussi. Voilà, par exemple, oui, on peut garder le sourire jusqu'à tard le soir alors qu'on s'est pété le tympan le matin. Et c'est pas une expression, je me suis vraiment crevé le tympan. Voilà, regardez, même Tika rit avec moi. Elle trouve ça fabuleux. Bon, et ça permet de profiter des jours où on est en énergie haute sans pression. Oui, Nathalie, exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et puis... oui, et puis finalement, quand tu te mets la pression, tu perds ton énergie, tu perds tes moyens. Si tu as trop de pression, ben, tout ce que tu as pu faire pour nourrir tes valeurs, ben, ça ne sert à rien parce que ça te grille, la pression en fait, ça te grille. C'est comme si tu mettais ton téléphone en fonction avec toutes les applications ouvertes en même temps, tu vois. Ta batterie, elle a beau être performante, elle va se vider très très vite. Et bien là c'est pareil, la pression ça te fait le même effet. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Et du coup, comme c'est mon anniversaire, tiens-toi bien ce que je vais dire, pour le séminaire Au-delà des émotions, ta puissance, attention à ce que je vais dire, c'est vraiment important. Jusqu'à ce soir minuit, si tu m'envoies un message privé, pas sur la plateforme parce que je ne suis pas chez moi, je ne l'ai pas mis à jour pour ça, mais si tu m'envoies un message privé avant ce soir minuit, il ne doit pas rester beaucoup de temps, hein. Il doit rester 2 heures. Tu retrouves le prix de 111 €. Entre maintenant et ce soir à minuit, tu peux rejoindre le séminaire pour 111 €. Mais tu me le mets en message privé, c'est vraiment important. Voilà, c'est pour fêter mon tympan percé, je trouve que c'est trop génial. Franchement, juste pour la leçon de on fracture le temps en ne se mettant pas la pression du temps, je veux fêter ça avec vous. Donc je vous fais des bisous. N'oubliez pas de m'envoyer un message privé si vous voulez nous rejoindre à ce prix-là. Et à minuit, ça s'arrête. Merci encore pour tous ces messages. Franchement, c'est absolument incroyable. Je n'ai jamais vécu ça. Je suis très touchée et je vous remercie du fond du cœur. Et maintenant, je vais retourner fêter cet anniversaire. Voilà, j'ai 41 ans. Et ah si, je voulais vous dire un truc. J'avais une considération là sur le temps à partager avec vous. Je crois que des fois, c'est compliqué avec l'âge. Et on dit oui, mais il faut accepter le temps, faut accepter que le temps passe, il faut accepter de vieillir, c'est comme ça, et puis il faut vieillir avec grâce, parce que quand tu l'acceptes, tu vieillis avec grâce. Eh bien, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, ça y est, je vous ai choqué. Il fallait bien, hein, je vous ai pas choqué depuis le début, je vous ai juste fait rire, donc là, je vous choque.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne s'agit pas d'accepter son âge, il s'agit de l'aimer. Je suis tellement heureuse d'avoir la quarantaine. Je suis tellement heureuse. J'aime mon âge. Je l'aime, mais vraiment. Je suis une quarantenaire absolument comblée d'avoir cet âge-là. Et donc 41 ans, avec la vie que je mène aujourd'hui, je suis heureuse, fière. J'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, ou j'ai pas de regrets, ou j'ai pas peur que ça aille trop vite. Juste l'instant présent. Je suis tellement heureuse d'incarner le genre de femme que j'idolâtrais quand j'avais 20 ans. J'ai beaucoup de joie et de bonheur à avoir cet âge-là. Donc je voulais vous partager ça. Je ne crois pas que accepter son âge soit la clé. Je crois que aimer son âge est la clé. Voilà, je vous embrasse fort. Bonne soirée. Bisous.